Et salut, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo de comment fabriquer sa terrasse. Pour commencer, on va faire un point sur tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait. La partie terrasse, je rappelle qu'on a 6 mètres dans ce sens et qu'on a 4 mètres dans ce sens. On a d'abord posé un madrier contre le mur, un deuxième madrier à cet endroit-là avec des plots béton, un plot béton, 2 plots béton, 3 plots béton. Pareil pour là, un plot béton, 2 plots béton, 3 plots béton. On a posé les madriers par-dessus avec une structure en U, comme tu peux le voir juste ici, vissée. Après avoir mis toute cette structure, on a pu mettre les madriers dans l'autre sens. Tac, des madriers de 4 mètres. On les a espacés de 70 ou 75 cm et on y a rajouté les bandes bitumineuses. Par-dessus, on y a mis les lambourdes. Alors les lambourdes ici, je les ai doublées puisque du coup je vais faire un coffrage. C'est-à-dire que mes lames par rapport à ma terrasse elles vont être dans ce sens-là. Donc on va mettre dans ce sens-là une coupe à 45 degrés, dans ce sens-là une coupe à 45 degrés et dans ce sens-là. Et après toutes les autres à l'intérieur seront dans ce sens-là. Donc j'ai doublé là pour que ça ait l'épaisseur de la lame et que je puisse la visser et qu'elle ne soit pas en train de bouger dans tous les sens. Ma lame là, elle va commencer ici et elle va se terminer ici. La deuxième elle va se commencer ici et se finir là. Il y a quelques erreurs, donc je vais te les montrer, je te cache rien. Ça sert à rien, qu'est-ce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Quand j'ai fait l'aplancement de la terrasse, elle n'est pas vraiment d'aplomb, elle n'est pas vraiment à l'équerre du mur. Donc du coup, vu que je vais mettre les lames quand même en équerre au mur, on va voir. Là-bas, on est à fleur. Comme tu peux le voir, là on est à fleur de la planche de rive. Et plus je me décale, et moins je suis à fleur et j'ai de plus en plus d'écart. Donc cet écart il va arriver assez loin puisque sur ce niveau là j'ai quand même une demi-main, j'ai à peu près ça de profond, mais c'est pas grave. Quand je mettrai ma planche de rive, j'y mettrai une lambourde supplémentaire accrochée et comme ça voilà, comme ça de toute façon c'est juste de la déco et la terre le recouvrira. Il n'y a pas de problématique. Après, on a fait hop, un angle. Et là, j'arrive à l'autre angle. Voilà, donc les angles sont assez propres. Voilà, avec le joint. L'épaisseur. Bon, j'ai de la crasse qui est rentrée dedans, mais l'épaisseur du joint. De dilatation. La pointe. Là, elle est parfaite. Pareil pour là. Je suis parfaitement d'équerre. Et après on continue jusqu'au bout. Donc pour l'instant j'ai juste mis une vis sur 2 puisque tant que j'ai pas l'autre planche de rive je ne peux pas la visser. Donc le contour pour l'instant je le laisse comme ça et quand j'aurai fini de vraiment tout faire la terrasse, je viendrai y rajouter les épaisseurs et les planches de rive et je pourrai finir de visser les bordures. Certains endroits je pré-perce avec le forêt, d'autres endroits je pré-perce pas, je visse directement parce que j'ai pas besoin de pré-percer.
Il y a vraiment que quand le bois il est trop humide, on le sent que la fibre elle commence à se décrocher. Donc là j'y passe un coup de fraise, mais sinon je visse directement, ça se visse très bien. C'est un bois tendre et c'est du pin. Voilà, avant de faire ça, il faut que je passe les câbles, les gaines pour les arrivées électriques, puisqu'on va peut-être mettre des LED à droite à gauche, ou alors juste là et là, y mettre des petits lustres. On va voir ça. Donc du coup, la prochaine étape, c'est déjà de passer les gaines. De l'électricité, enfin j'ai passé les gaines pour pouvoir y passer les câbles électriques. On a décidé de se mettre un spot juste ici et pareil pour l'autre côté. Donc quand on aura la terrasse de terminer, on aura un spot ici et un spot ici. En fait c'est pas vraiment des spots, ça va être des lanternes qui vont être similaires à ceux-là. Donc là j'y ai passé une gaine, j'ai mon regard qui est là, il va falloir que je raccorde ici. Ici j'ai fait une gaine qui va tout droit pour aller jusque là. Parce que peut-être que dans le prochain, quand on aura fait le trottoir juste là-bas, on voudra peut-être mettre de la lumière dans l'angle ou plus loin. Donc moi j'ai l'arrivée électrique, la gaine pour l'arrivée électrique. Et après je suis reparti de là, j'ai fait comme ça, tac. Là j'ai fait un double, puisque du coup je vais avoir un boîtier de dérivation pour la première lumière, et ça repart là-bas. Si tu vois, là j'ai une coupe relativement propre. Il y a les petits éclats. Hop, j'ai mis chemise au point. Là il y a des petits éclats, mais au final c'est pas grave. Déjà c'est le morceau que je gratte pas, et en plus ça pourrait être poncé un petit peu. Et si on regarde, au final c'est pas si mal. Aujourd'hui, on s'occupe de traiter la terrasse. Donc on va le faire avec du saturateur. Je l'ai fait il y a un an. Et donc du coup, j'ai attendu pour que le tanin du bois puisse partir le maximum avant de faire le traitement. Sinon, si j'avais mis le saturateur avant, on aurait eu le saturateur qui aurait craquelé et qui aurait fait un peu comme la lasure quand elle s'abîme. Et donc du coup, ça aurait pas été une bonne protection. Et pour que ça aille vraiment à l'intérieur du bois, il faut quand même attendre que le tanin s'en aille. Donc là, c'est bon. Comme tu as vu, j'ai débarrassé toute la terrasse. Et là, on va la nettoyer.
Pour la nettoyer, on va utiliser du dégriseur qui va me permettre d'enlever tout ce côté gris du bois qui est pas très joli et qui est un petit peu dégueulasse. Donc là j'utilise un dégriseur, je te montre. Tac. Le dégriseur c'est celui-là. Je vais te retourner l'image. Donc on va le mettre au pulvérisateur que j'ai juste ici. Et là c'est le dégriseur que je vais utiliser. Enfin dégrisant, moi j'appelle ça dégriseur, mais bon c'est un dégrisant. Terrasse bois, formule concentrée, donc ça il faut que je le dilue. Donc avec ce bidon je peux faire 300 mètres carrés, mais je peux faire sinon 50 mètres carrés, 150 mètres carrés, puisque j'ai la description ici. Je peux diluer à 25% pour 300 mètres carrés ou 50% pour 150 mètres carrés. Voilà, temps d'action 10 à 15 minutes, donc c'est bien ça, on va mettre le produit partout. Et puis je vais attendre 15 minutes avant de commencer à frotter et rincer.